Voici comment utiliser la fonctionnalité plan de Potager 360. Bon, il faut d'abord créer un site. Un site correspond à une grille. Donc on choisit le nombre de colonnes et de rangées. Donc je vais prendre le défaut. Je vais créer une colonne, une grille 4 par 4 par 4. Il faut donner un nom au site. Donc je vais l'appeler le site numéro 1. Puis c'est l'usager qui décide quel espace qui est occupé dans une cellule. Comme exemple, dans mon cas ici, une cellule va occuper 1 mètre planche. Donc, je peux aller l'indiquer dans une sorte de légende. Je vais l'écrire ici. Et voilà. Puis, il est possible de fusionner des cellules. Comme exemple, je vais aller fusionner ces 4 cellules ici en une seule. Puis, maintenant que le site est comme configuré, je peux y placer des plantations. Donc ici à droite, ce qu'on voit, c'est toutes les plantations que j'ai planifiées jusqu'à présent. Puis pour placer une plantation, mais c'est très facile, on fait juste glisser l'item. Donc là, je viens de placer la plantation. Là, ensuite, je vais décider quelle quantité je veux mettre dans cette cellule-là. Là, j'ai 4 plants de tomates. Là, je vais mettre les 4 plants. Et voilà, là, on voit ici que cette plantation-là est maintenant complètement placée. Donc là, maintenant, je peux en placer une autre. Donc, je vais placer mes radis. Exemple ici. J'ai 1 mètre planche de radis. J'y vais comme ça. Puis, ce qui est intéressant avec cette fonctionnalité-là, c'est qu'on peut voir l'évolution du potager au fil de la saison. Dans ici, la ligne de temps en haut, on peut déplacer la ligne de temps. Puis, je vais juste activer ça ici. Parce que pour voir l'évolution des plantations, on doit activer cette case-là ici pour juste visualiser les plantations qui sont actives dans les semaines données. Puis ici, quand on voit un petit point, c'est qu'il y a une plantation durant cette semaine-là. Dans le fond, les chiffres correspondent au numéro de la semaine de l'année. Donc, si je fais avancer le temps, là, je vois qu'ici, à la semaine 19, ben, les radis arrivent au potager. Ensuite de ça, plus tard, les tomates arrivent au potager. Puis là, les radis vont sortir durant la semaine 24. Donc là, ici, cette parcelle-là est maintenant disponible. Donc là, je peux aller y ajouter d'autres plantations. Exemple, des laitues. Puis je vais en mettre juste 3 plants, mettons. Ainsi de suite. Donc voilà. Voilà ce qui démontre rapidement comment utiliser la fonctionnalité plan. Bonne planification!